Et coucou les lions, on se retrouve pour le tirage des horoscopes du mois de septembre 2021. Donc bienvenue à tous les lions qui regardent ou tous ceux qui sont ascendants lion ou signe lunaire lion. Je le rappelle, vous n'hésitez pas à aller voir toujours vos signes lunaires et ascendants. Alors déjà, je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et merci à tous ceux qui mettent des likes et qui surtout commentent, c'est merveilleux. Voilà, je tenais vraiment à faire ce petit clin d'œil parce que c'est important pour moi de vous remercier car sans vous, ma chaîne ne pourrait pas continuer. Ensuite, deuxièmement, je tiens à remercier tous les créateurs et créatrices d'oracles qui me font confiance et qui m'envoient leurs oracles pour que je les présente. Donc voilà, je vais vous en présenter encore plein. Juste rapidement parce qu'ils sont tous présentés sur ma chaîne dans la playlist review, donc vous pouvez tous les retrouver. Je vous donnerai les noms là en direct, mais en plus je vous les écris tous en dessous dans la description de la vidéo. Donc s'il y en a un qui vous interpelle ou plusieurs, vous pouvez aller voir et vous avez les sites où commander ces oracles, tout ça. Et sur mes reviews, ils sont présentés un par un. Déjà, non seulement, et en plus carte par carte. Donc, s'il y a des livrets, le tarif, enfin voilà. J'essaye de dire le maximum d'infos le jour où je le fais. Voilà. Quoi vous dire d'autre sinon aussi? Oui, j'ai changé mon fonctionnement. Donc, depuis le mois dernier déjà. Du coup, vous pouvez consulter personnaliser. Une consultation personnalisée, pardon, ça y est, je commence à plus arriver à parler à force, pour un tarif participatif, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que trop de gens restent dans leur mal-être parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir faire des soins ou de pouvoir se faire aider de guidance ou de coaching personnalisé. Donc voilà, moi je porte tout ça. Mais par contre, voilà, je demande un minimum parce que j'ai eu trop de mauvaises surprises quand je faisais qu'un don participatif libre. Voilà, les gens ne donnaient rien et malheureusement, j'ai moi aussi une vie et une fille à nourrir. Et voilà, donc voilà, je vous demande une participation de 20 € minimum. Voilà, après à vous de voir si vous voulez donner 20, 21, 25, 30, peu importe, 50. Il y en a qui ont vraiment un bon cœur. Après, ils peuvent aussi se le permettre et je ne suis absolument pas dans le jugement. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas se permettre de donner 50 €, je comprendrais très bien qu'il me donne 20 €. D'accord? Voilà, soyons clairs là-dessus. Je sais que ça ne plaira pas à beaucoup de gens, mais dans la concurrence aussi, bien sûr. Mais c'est pas grave, je l'assume totalement. Donc voilà, sachez que je fais ça avec le cœur. Et pour moi, au plus j'aide de monde, au mieux c'est. Et voilà, l'argent c'est bien beau, mais il en faut malheureusement, mais ça ne fait pas tout le bonheur du monde. Donc voilà. Donc ça c'est valable pour les guidances et pour les soins ou les coachings personnalisés. Donc n'hésitez pas. Ensuite, oui, j'ai mis en place aussi une cagnotte. Alors vous allez dire, je parle beaucoup d'argent, mais à un moment donné, voilà, c'est juste, je vous le signale. J'ai mis une petite cagnotte. Il n'y a aucune obligation. C'est pour tous ceux qui regardent les tirages là, gratuits que je fais. Si vous avez envie de participer, 50 centimes, 10 centimes, 20 centimes, peu m'importe. Je ne serai absolument pas dans le jugement là non plus. Parce que si tout le monde met 50 centimes ou 1 euro, ça fait déjà une jolie somme. Et c'est pour m'aider à changer de matériel tout simplement, donc à acheter, voilà, parce que souvent on me dit on vous entend mal ou la vidéo coupe et je suis obligée de faire un montage et c'est pas agréable pour vous à regarder. Enfin bref, du coup voilà, clairement j'ai envie que ce soit beaucoup mieux pour vous. Donc cet argent là de la cagnotte sur PayPal, le lien sera tout en bas de la description. Ça c'est vraiment que pour le matériel. Voilà, sachez-le. Allez. On y va les lions, je vous ai assez fait de discours. Alors l'énergie du mois pour les lions, septembre 2021. Expression enfantine. Ah oui. En dos de deck, on a la vision positive. Donc, expression enfantine, regardez-moi ce petit éléphant comme il est mignon. De retrouver la joie de vivre, de retrouver, ça me parle énormément de retrouver son enfant intérieur. Alors, on va voir ce qui va sortir pour vous, les lions.
avec le tirage général. On commence par le général et ensuite on fera le sentimental. Alors, l'oracle, les lumières d'Inanna, splendide, 88 cartes, hyper complet. Je vous invite grandement à aller les visionner. Tous d'ailleurs. Là, j'ai que des coups de cœur. Donc, allez, on y va. Alors, on va voir pour vous, les liens, si vous êtes dans le général, parce que j'ai eu beaucoup de tirages sentimentaux dans le général. On va voir. S'il vous plaît. Oh bah, vous allez me sortir toutes les saisons. Le lion, il y en a trop. J'ai la carte du printemps, de l'automne. Oui, vous allez équilibrer tout ça. D'accord. Je pense qu'on va dans le professionnel pour vous. Est-ce que j'ai encore des messages avec celui-ci? Non, ok. Voilà, bon. Là, quand même, on me dit que vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Pourquoi? Parce que là, j'ai la carte le chat. Le chat, c'est la carte de l'indépendance, d'accord? C'est le chat est très indépendant, hein, un animal, voilà. Et vous avez aussi la carte le sanctuaire, repli sur soi, refuge et retraite. Voilà, alors c'est la dernière que j'ai piochée, mais je vous la présente en même temps que celle du dos de deck. Pourquoi? Parce que c'est deux cartes où on ne vous parle que de vous, d'accord? Et je pense que vous avez mis quelque chose en place, si je ne me trompe pas, au printemps. Vous avez commencé quelque chose, il y a une naissance de... Alors, est-ce que vous êtes lancé sur une voie, une quête spirituelle? Je ne sais pas. Quelque chose que vous avez lancé rapidement. On me montre quelque chose de très rapide, de très spontané, tout ça. Et là, on me dit qu'avec l'automne, donc nous allons bientôt, malheureusement, déjà aller à l'automne, et il y a le ralentissement, d'accord? Alors peut-être que vous avez été dans le trop vite. Et là, avec la carte de l'équilibre, on me parle d'équilibrer tout ça, d'accord? Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Alors pour les lions, là, j'ai l'impression... Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez bourriné tout l'été, là, depuis le printemps. Et que là, vous avez besoin de souffler, quoi. Vous avez besoin de souffler, besoin de retrouver du plaisir, de vous retrouver vous, de faire un peu le point sur ce qu'il en est. D'accord? On va voir, on va continuer avec l'oracle Aura, de Laura, qui est très complet aussi. Vous voyez, l'épaisseur du jeu, s'il vous plaît, est très coloré. J'adore ces dessins. Donc voilà. Écoutez, on va voir avec... plus tard. Ok. Bon, là, vous avez en dos de deck la carte du soutien. Vous n'êtes pas tout seul pour traverser cette période qui va peut-être être un peu dure au niveau émotionnel. Je sais pas, on va voir. Voilà, au printemps, carrément, quand vous avez commencé quelque chose, et là, que vous êtes mis à bourriner, excusez-moi le mot, mais voilà, à activer quelque chose, peut-être trop, peut-être vous ne vous êtes pas assez écouté, pas assez respecté, et là, on vous parle de la carte du danger. On voit ce serpent et ce scorpion qui sont là, qui rampent tout près de vous, et voilà, c'est clairement... comme si... je sais pas, j'ai un message que j'arrive pas à percevoir. Vraiment, à dire les mots en fait.
Comme si vous aviez dérangé. Je sais pas. On me dit ça. Vous, pour certains, ça va vous parler, certainement, vous me direz. Comme si vous avez dérangé. J'ai l'impression que... il y a eu quelque chose qui s'est révélé chez vous et qui n'a pas plu, je sais pas. Et du coup, vous avez un peu des ralentissements. Bon. Au niveau spirituel, le danger avec le scorpion, là, ça me parle. Alors, le scorpion, on sait tous que dans le tarot, la carte, c'est la mort. Alors, la mort, bien sûr, imagée. C'est la mort pour renaître, d'accord? Donc, on a ce serpent-là qui nous pique. Et avec ce scorpion, pour moi, voilà, c'est au printemps. Ou alors, vous vous êtes senti en danger pour certains et vous avez décidé de vous lancer dans une quête spirituelle. Je pense qu'il y a quand même du spirituel là-dedans, où vous avez fait des formations, où vous avez... peut-être que vous avez fait trop de formations et il y a tout qui se mélange, je sais pas. Voyez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me mettre un petit message. Je réponds toujours aux commentaires, donc pour qu'on puisse échanger sur ça. Mais voilà, là on vous dit à l'automne de ralentir. Et de toute manière, en ralentissant, vous allez voir que vos dons... Alors, j'aime pas trop ce mot, mais vos capacités, je préfère dire celui-là, vos capacités vont jaillir. Vont jaillir parce que du coup, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de vous ressourcer, le temps de vous replier sur vous, d'être un peu en introspection, clairement, et de pouvoir vivre cela clairement. Et là, la carte de sauvage sur l'équilibre, la carte sauvage, pour moi, c'est la carte de la nature, d'accord? On vous parle de vous reconnecter à la nature. Pour moi, ça me parle aussi de chamanisme. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ça me parle de chamanisme, ça me parle de feu sacré, ça me parle de retrouver cet équilibre, ce besoin de bien-être. Et bien sûr, du coup, cette expression enfantine, de vous retrouver vous, dans qui vous êtes vraiment. Alors, ok, expression enfantine, ça me parle aussi, on me dit de vous le dire. Vous aviez pour vous certainement, pour certains d'entre vous, un rêve d'enfant, d'accord? Et qui va se manifester. Peut-être que, je ne sais pas, vous parlez aux animaux ou à la nature, ou vous aviez envie, vous rêviez beaucoup d'Indien quand vous étiez petit. Et là, ça vous parle de chamanisme, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se réveille et vous allez retrouver votre équilibre. Mais là, sur le sanctuaire, avec le repli sur soi, vous avez encore l'indépendance qui est sortie déjà tout à l'heure. D'accord? Voilà, ce chat indépendant, il ne vous quitte pas. Donc, faites les choses par vous-même. D'accord? Prenez le temps d'aller voir à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de vivre ou pas. Prenez le temps de voir ce qui est bon pour vous, bon pour cet enfant intérieur, d'accord, qui est là, et qui va vous faire du bien. Prenez le temps. Alors, on continue les messages avec l'oracle de la main zen de Barbara, qui est magnifique. Il est vendu avec 2 jeux dans sa petite pochette qu'elle fabrique en feutrine. Donc, vous avez le blanc et vous avez le rose ici. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse aller visionner la vidéo pour voir pourquoi il y a 2 jeux. D'accord? Alors, il y en a 3. Donc, celle-ci, elle est là, et là, et là. Bon, voilà, ok. Encore un message, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai encore un message ou pas? Peut-être pas, hein? Bon, encore 2. Alors, on va les prendre. On vous parle de, en dos de deck, vous allez réussir. Donc, pas d'inquiétude. Bon, voilà, tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais bien de la fin de quelque chose avec ce scorpion, la mort.
d'accord, ben, il y a eu là la carte de fin de cycle, d'accord. Alors, c'est rigolo parce que vous avez deux cartes de la mort ici, enfin de fin de quelque chose. Et là, vous avez la carte du printemps, le commencement, la renaissance. Donc, clairement, vous allez vers quelque chose qui va renaître, d'accord. Et vous êtes passé par cette période de fin de cycle. Et tout à l'heure, je vous parlais de jalousie. Peut-être que vous avez dérangé du monde en vous lançant là-dedans. Et vous avez effectivement la carte de la trahison. Donc, il y a quelque chose qui vous gêne et qui surtout vous freine. D'accord, à cet automne. Donc, en septembre, faites attention. Si c'est pas encore arrivé, parce que là, nous sommes mi-août. Et oui, on est le 15 août aujourd'hui. Donc voilà, si c'est pas encore arrivé, il y a quelqu'un qui va vous freiner parce que ce tirage est bien pour septembre, mais des fois ça commence un petit peu avant. Mais méfiez-vous, il y a quelqu'un qui va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et après pour ceux, ça me parle, voilà, avec cette lune là, clairement, on me dit un grand oui. Je pense vraiment à ceux qui sont portés sur la nature, l'équilibre. On me parle d'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau là-dessous? Oui, voilà. On me parle d'eau, d'équilibrer avec les éléments, tout ça, avec la lune aussi, la puissance de la pleine lune. Il y a une pleine lune qui va arriver. Il y a quelque chose vraiment au niveau de la nature, de chamanisme, ou faire renaître votre enfant intérieur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont besoin de faire une thérapie sur ça, ou alors juste un stage peut-être de connexion avec son enfant intérieur. C'est le moment, hein, je pense, pour aller équilibrer tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez encore la carte des enfants ici. D'accord, la carte des enfants, avec en dessous la carte du sanctuaire et du repli sur soi et de l'indépendance. Donc pour moi, là, c'est pas d'aller voir des enfants ou quoi. Je pense que vous avez besoin d'aller creuser dans votre vie d'enfant ce que vous avez à creuser. D'accord? Et là, pour moi, les amis, c'est plus les personnes qui... Alors, il y a deux solutions. La carte des amis, parce que, bon, ok, elle est placée un peu loin de la trahison. Mais je pense qu'il y a des amis qui peuvent vous trahir. Donc, attention. Sinon, on me dit de pouvoir aller dans la nature avec des amis ou ses enfants éventuellement, mais pour retrouver votre enfant intérieur, peut-être de créer un groupe ou justement d'aller faire ce que je vous disais, un séminaire, quelque chose dans ce sens-là, d'accord, et de créer, d'aller vous fouiller un petit peu pour retrouver votre enfant intérieur, cette expression enfantine dont on vous parle depuis le début. Allez, on continue. Quel conseil? Voilà. Est-ce que j'en ai un autre? Non. Ok. Alors là, en dos de deck, on vous dit de pleurer un bon coup. Donc, je pense qu'au moment où vous allez aller en introspection un petit peu, chercher cette indépendance, cet équilibre, vous risquez de plonger un peu, ou quand vous allez vous rendre compte de cette trahison, vous risquez de sombrer un petit peu dans une période pas très sympatoche. Mais bon, c'est pas grave, de toute manière, on vous dit quand même de foncer. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une libellule ici avec ses ailes. La libellule, pour moi, c'est vraiment le renouveau, c'est vraiment la renaissance, d'accord? Voilà, donc et là, on vous dit foncer, clairement. Je peux pas vous dire mieux que prenez le temps qu'il vous faut, dans cette introspection, et puis allez voir qui vous êtes réellement, allez laisser sortir vos capacités, allez les dénicher, ces capacités que vous avez en vous depuis que vous êtes enfant, et pour être sur le bon chemin de vie, d'accord? Allez, je range tout ça, on va passer au tirage sentimental pour les lions ce mois de septembre, avec l'oracle silhouette et amour sacré de plumes de cactus. Coralie qui a créé de magnifiques oracles. Beaucoup, celui-ci est beaucoup basé sur le sentimental, enfin que sur le sentimental pratiquement. Et sur les flammes jumelles, donc s'il y en a qui sont intéressés par un oracle de flammes jumelles,
il est temps d'aller vous le procurer. Ok. Donc là, dans le deck, vous avez la carte du voyage. Alors, dans celui-ci, j'aime bien lire les petites phrases. Après, je l'interprète aussi à ma manière, mais je le lis parce que des fois, mon interprétation ne vous parle pas, mais la petite phrase va vous parler. Donc, voilà. La quête offre une atmosphère de renaissance. Les épreuves qui jalonnent le parcours offrent une maturité et un regard nouveau. Bon, ben voilà, là, on vous parle encore de renaissance. Alors là, la carte du voyage, pour moi, avec ce bateau, clairement, avec ce que je viens de vous dire juste avant, pour moi, c'est peut-être un voyage chamanique, je sais pas. Enfin, vraiment, vous allez dire que je reste bloquée sur ça, mais un voyage astral, j'en sais rien. Allez voir ce qui vous parle le plus, mais je pense que pour beaucoup de lions, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ouais. Vu que ce que je vois là, bon, allez, on y va, on continue. La carte de la protection. Tu es protégé, tes liens d'amour sacrés tout autant. Harmonise tes chakras, avance vers la meilleure version de toi en confiance. Voilà, là on vous reparle encore de vous. Je pense que ce tirage va être basé sur l'amour de soi. D'accord les lions? Sur votre amour de vous à vous-même. Retrouvez qui vous êtes. Avec la carte du vaudou. On essaie de rentrer en lien avec toi par des pratiques obscures, invisibles. Des sensations noires, négatives t'envahissent. Elles ne t'appartiennent pas. C'est un égrégore négatif posé par autrui. Attention, vous voyez cette trahison tout à l'heure et ce que je vous disais dans le premier tirage. Je vous ai dit, je pense que vous dérangez du monde. Vous êtes allé peut-être très vite, très haut dans votre niveau spirituel, je ne sais pas, ou autre. Ou sur un truc, projet professionnel, vous avez gêné. Clairement, vous avez gêné et il n'y a pas que de l'amour autour de vous. Par contre, attention, pas de panique, vous avez la carte de la protection. Hein. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Quoi qu'il en soit, vous êtes aidé et accompagné. Tout à l'heure, vous aviez aussi en dos de deck, si je ne me trompe pas, voilà, le soutien ici. Hein, d'accord? Donc, voilà, croyez en vos guides, en ce en quoi vous vous tournez. Voilà, là, on vous parle d'inspiration créatrice. Une vibration de vie s'exprime à travers la liberté et l'inexplicable, par l'expression de l'équilibre et de l'harmonie. On s'élève plus haut et on y découvre une certaine plénitude. Voilà, magnifique carte. D'accord? On vous dit d'aller voir et à travers votre liberté, d'accord, passer par l'expression de l'équilibre. On vous en a parlé tout à l'heure aussi, de l'équilibre et de l'harmonie. On s'élève plus haut. Vous avez besoin de vous élever plus haut, vous avez besoin de tout ça, mais pour ça, cherchez comment faire, laissez-vous guider. Là, avec la protection, on me dit laissez-vous guider et surtout, enlevez-vous, éloignez-vous, pardon, de toutes ces personnes toxiques qui sont autour de vous. D'accord? On me dit, pour vous, on me parle pour certains d'entre vous, ça serait bien d'avoir une obsidienne arc-en-ciel, donc voilà, un œil céleste, allez, bon, à creuser, je sais pas, on me dit ça, mais du coup je vous le dis. Attention, elle ne convient pas à tout le monde, donc elle peut être un peu forte pour certaines d'entre vous. Alors là, on me parle de profondeur, les profondeurs. Des choix difficiles peuvent être la cause de possibles retards, d'insatisfaction ou d'attente. Change de voie, plonge dans tes profondeurs, tu auras les réponses. Quand on vous disait que là, en automne, ça allait ralentir, d'accord, vous allez rencontrer ça pour pouvoir aller plonger dans vos profondeurs. Quand on vous parlait d'indépendance, de repli sur vous, là, il y a encore cette carte qui vous le confirme. Donc, vous risquez de passer les lions par un profond, une profonde remise en question sur vous, d'aller voir ce que on vous dit. N'hésitez pas à un peu vous renfermer, hein, c'est triste, mais des fois on a besoin de ça. Allez, avec l'oracle ensemble, très bel oracle qui est déjà en rupture de stock. Ça a été très très rapide, donc je vous le dis, si vous le voulez, passez vite les précommandes. Alors, un
l'oracle sentimental aussi beaucoup. Alors, il peut être général, mais quand même, il parle plus de sentimental. Waouh, 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 waouh. Ouais, vous allez passer par une phase pas très drôle. Ok. Alors, en dos de deck, on a la carte du pardon. Le pardon pour vous, déjà en premier. Et le pardon pour l'autre. Alors, moi, ce que j'ai là, c'est un tirage un peu particulier. Pourquoi? Parce que à la fin, la dernière carte qui a sauté, c'est la carte des flammes jumelles. Voilà. Qu'est-ce que les flammes jumelles? Pour certains d'entre vous, vous le savez, pour d'autres, non. C'est une relation très intense, très puissante, mais très compliquée. Voilà, je les résume comme ça un petit peu parce que, en gros, vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de tirages sur les flammes jumelles, d'explications sur les flammes jumelles. D'ailleurs, je fais moi-même des tirages de flammes jumelles toutes les semaines. Et donc, normalement, je suis censée la faire ce soir. Donc, bon, on verra. Là, on me parle de vous au niveau sentimental, comme quoi vous êtes perdu. Vous voyez ce labyrinthe? Waouh, le cœur noir, je suis triste, je suis pas très bien. Bon, ok. On me parle de masques et de mensonges. Alors ça, les masques et les mensonges, elle est juste en dessous le vaudou, d'accord? De tout à l'heure, les gens méchants qui sont très vilains et qui vous veulent pas que du bien, d'accord? Qui vous envoient des énergies négatives. Bon, donc ceux-là, on les a dénichés, ils sont menteurs, ils ont des masques, c'est pas grave, vous vous en délestez et c'est très bien. Je pense que c'est par rapport à ça que vous êtes perdu aussi. Je pense que vous êtes perdu dans vos relations parce que vous ne comprenez plus. Alors souvent, quand on se lance dans une quête spirituelle, avant de commencer tout ça, ces séminaires ou quoi, on est très bien dans nos vies. Enfin, alors pas très bien, parce que quand on en est là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on a des amis, on a bon, un minimum quoi, de vie sociale. Mais vous allez voir que souvent, quand on commence à travailler sur soi, il y a un vide qui se fait autour de nous, naturellement. Donc laissez faire, hein, ça c'est vos guides et qui vous aiguillent vers les bonnes personnes ou qui en tout cas font sortir les mauvaises de votre vie. Mais voilà, du coup on plonge un peu, non seulement on a une grosse remise en question de notre vie à nous déjà, parce qu'on se lance sur quelque chose de nouveau, une nouvelle quête, mais en plus, donc qui est très compliqué à comprendre, à accepter, à vivre, bon ça remue beaucoup si on fait des formations, des stages, tout ça, émotionnellement, et en plus quand on rentre de tout ça, souvent voilà, on a le vide autour de nous, notre famille elle comprend pas ce qu'on est devenu ou ce qu'on explique, ce qu'on a vécu, parce que souvent c'est on va nous dire, bah, tu es drôlement perché, toi, dis donc, tu es revenu de là, tu as fumé quoi là-bas, enfin bon, bref, voilà les réflexions que vous pouvez avoir. Du coup, ça fait un grand vide, donc même des fois, effectivement, il y a des gens qui se séparent, bon, bref, ça peut aller très loin. Et là, je pense qu'en fait, vous êtes perdu au niveau affectif, avec des amis, justement, les masques qui tombent, vous voyez les mensonges et vous avez le cœur brisé. Bon. Ça, c'est la première version de ce tirage, mais vous avez la carte des flammes jumelles. Donc, pour ceux qui n'ont pas rencontré leurs flammes jumelles, ça se résume à ça, d'accord? Pour ceux qui, en plus, ont la carte des flammes jumelles en dessous les profondeurs, là, et bien peut-être que vous avez rencontré, au printemps, là, quand vous vous êtes un peu enflammé, peut-être que vous avez rencontré... votre flamme jumelle. Donc je m'explique, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur lequel d'habitude vous ne seriez jamais retourné, ou peu importe, ce n'est pas votre style, ou voilà, bref. Et ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'électrique, quelque chose d'énergétique, vous ne pouvez pas l'expliquer, bref, et vous êtes revenu de tout ça avec l'immensité
d'être perdu, le cœur brisé, vous avez l'impression que tout était mascarade, vous êtes complètement paumé. Et ça, en fait, vous allez pouvoir aller le voir. Et en plus, avec toutes les cartes d'introspection et d'indépendance que vous avez eues juste avant dans le tirage, et ben, je peux vous dire que pour ceux qui ont rencontré la flamme jumelle, vous risquez de rentrer dans une nuit noire de l'âme. Donc, bon, c'est pas grave, tout se passe, d'accord, mais c'est un peu compliqué. Donc, allez fouiller, farfouiller un petit peu ce que ce sont les nuits noires de l'âme. Voilà, si pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, ah ben dis donc, bon, je la garde, hein, c'est celle qui s'est tournée. Je comptais pas tirer ça là déjà, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, sachez que vous pouvez aller fouiller un peu de ce côté-là si vous avez rencontré quelqu'un récemment ou si vous voyez qu'en septembre, fin août, début septembre, vous rencontrez quelqu'un. Voilà, vous êtes prévenus, ça risque de secouer un peu, mais par contre, c'est quelque chose de très très beau comme relation, très souffrante, mais très beau dans le sens où en fait cette relation de flamme jumelle, elle vous invite à rentrer vraiment en introspection et d'aller chercher qui vous êtes vraiment depuis, qui votre âme est en fait, pourquoi vous êtes venu, ce que vous êtes venu faire ici, pourquoi votre chemin de vie, ce pourquoi vous êtes venu corriger certaines choses de vos vies passées, enfin bref, ça peut aller très très loin. Et là, en dos de deck, on vous dit de se responsabiliser avec le magnifique oracle de la résilience d'Aurélie, qui est magnifique. Alors, pour ceux qui sont en flamme jumelle, en plus, alors je le conseille à tout le monde, celui-ci, parce qu'il a beaucoup d'exercices pour nous aider à travailler sur nous-mêmes. Donc voilà, tout le monde devrait l'avoir. Mais en plus, pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle, je pense que ça peut aider vraiment à travailler sur la résilience et à travailler sur beaucoup de choses. Donc, je vous invite à le commander. Donc, ok. En dos de deck, vous avez eu... Hop, développer sa créativité, d'accord. L'aboutissement, là on est dans le tirage de conclusion de ce mois de septembre. On vous parle de joie, c'est de retrouver votre joie, de développer votre créativité. Alors bien sûr, dans un parcours de flamme jumelle, on nous demande de reconnecter à nos capacités, à nos dons, à ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Donc vous pouvez peindre, vous allez pouvoir écrire. Peut-être que des gens qui n'ont jamais peint de leur vie vont avoir envie de peindre. J'en sais rien, vous verrez. Voilà. Mais vraiment développer votre créativité. Quand vous allez être en introspection, n'hésitez pas à écrire, à peindre, à dessiner, à danser, à voilà, tout ça. Ok. Et là, avec l'oracle de la destinée créé par Alia. On vous parle, donc la carte a sauté toute seule tout à l'heure. Hein. Observe, ouvre les yeux et vois les signes. Ils te mèneront vers le succès et l'amour. Et ouais. Donc, les liens, je vous souhaite un bon courage pour ceux qui sont concernés par cette relation de flamme jumelle. Il y en a beaucoup qui envient ceux qui vivent des relations de flamme jumelle. Il n'y a rien à envier, hein, je vous le dis. C'est pas facile du tout. Alors là, je vais vous faire un tirage. Le dernier message de ce tirage, c'est la conclusion avec l'oracle. La magie est en vous de Annelise. Pour travailler sur les chakras, si vous êtes thérapeute, il est vraiment top. Et même si vous n'êtes pas thérapeute, pour vous aider tous les jours à trouver, vous pouvez vous tirer un petit message avec tous les jours avec quelle pierre travailler. Voilà. Un message, s'il vous plaît. Alors, ça sera le chakra du plexus solaire. Pourquoi? Parce que le tour est jaune. Donc, c'est le chakra du plexus. Je suis mon meilleur ami. Je suis le centre de ma propre vie. Bon, ben voilà. En gros, c'est ce que ça vous dit. Les relations flammes jumelles, c'est de se retrouver soi et d'être dans l'amour inconditionnel de soi-même et de ne plus attendre de vivre une relation amoureuse pour être heureux. D'accord? De ne pas attendre que quelqu'un nous rende heureux, c'est de savoir de se sentir heureux soi-même. Voilà ce vers quoi vous allez, donc d'où l'expression enfantine de retrouver votre joie de vivre avec votre âme à vous.
Voilà les lions, ben écoutez, bon courage, je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, c'est toujours agréable. N'hésitez pas à commenter si vraiment vous vous reconnaissez dans ce tirage. Je serais ravie de vous répondre. Si vous avez besoin de plonger un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me consulter en privé. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une belle fin de journée. Allez, bisous, bisous les lions, à bientôt.